En plus, il est sorti quand j'étais dans le car, genre j'étais en fou rire parce que on était censé éteindre un peu les téléphones parce qu'on était censé dormir, comme il était minuit. Et j'étais comme là, j'étais comme ça et tout, sous mon oreiller, j'essayais de reposter les stories, de voir les trucs et tout. Et j'avais grave pas le droit, mais j'ai quand même essayé. J'ai pas de vacances moi, oh mince courage. Alors l'Italie, non, en vrai c'était trop bien. C'était vraiment... faut que je vous raconte ma petite semaine en Italie. C'était vraiment pas mal. Je suis arrivée... Bon, par contre, les 25 heures d'écart, c'était assez éprouvant. Mais après une éternité, genre, on est arrivé. On avait grave pas dormi la nuit. Parce que bah, dans le car, c'est hyper dur de dormir. Surtout qu'ils faisaient des arrêts... à un moment donné, ils ont fait un arrêt vers 3 heures du matin et tout. Donc du coup, bah, comme on était grave... on avait grave envie de s'arrêter aussi. Du coup, on est descendu. Après, pour se rendormir, c'était un peu galère. Et on est arrivé vers 6 heures, je crois, en Italie. Et je crois pour aller jusqu'à Rome, c'était peut-être jusqu'à 8 heures, un truc comme ça. Et après, on a été déjeuner, enfin petit déjeuner, dans un restaurant. C'était pas hyper bon. Voilà. Et du coup, j'ai pas mangé grand-chose, mais c'était quand même drôle, genre, d'être à Rome, quoi. On était trop contents. Après, on a été un truc, le Circus Maximus. On a juste été voir remplir des petites feuilles tout là-bas parce qu'on avait évidemment des travaux à faire. C'était un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Après, on a été à la Piazza, je sais plus trop. On a été sur une petite place, très sympa. Ensuite, on a été manger, on avait des pique-niques. On a mangé des pique-niques. Et après, on a été au Colisée. Ça, c'était bien. C'était vraiment bien le Colisée. Mais du coup, on a fait la visite. Mais en fait, je comprenais pas trop les histoires que la dame elle racontait. J'étais un peu perdue. Parce qu'en fait, bah, du coup, j'avais 1 heure de sommeil dans le sang. Et du coup, j'étais grave à 2 à l'heure. Genre, je comprenais pas trop et tout. J'essayais de me mettre dans l'histoire, mais j'arrivais pas trop à comprendre. Et après, on a pris le car pour aller... On avait 3h30 de route pour aller au petit village où les familles nous accueillaient. Ensuite, on arrive dans la famille. Oh, c'est hilarant. Voilà, enfin, c'est peut-être pas hilarant, mais ça m'avait trop rire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti de la voiture avec ma meilleure amie, du coup, pour arriver dans la voiture. Et c'est pas, je m'attendais pas du tout à avoir un chien de la famille. Un chien qui me saute dessus, qui m'agresse, qui commence à crier et tout, aboyer et tout. J'étais un peu au bout de ma vie parce que j'ai un peu peur des chiens, genre juste au premier regard. Après, c'est bon. Mais du coup, il commence à m'agresser et tout. J'étais un peu, oh là là, est-ce que je vais réussir à survivre? Et finalement, je crois qu'il m'a bien aimé après, parce que du coup, après, j'ai un peu caressé et tout. Et du coup, on est devenus, lui et moi, très amis. Et c'était plutôt drôle, du coup, après qu'il y ait un chien, j'étais trop contente, en fait. Ensuite, on s'est couché un peu tard, je crois, le soir, parce que on est arrivé un peu tard. Du coup, on a mangé, on a fait connaissance avec la famille. C'était trop gentil. Après, le lendemain, on s'est réveillé tôt. On est allé... Où est-ce qu'on est allé le lendemain? Je crois qu'on est allé dans un petit musée. Et après, on a monté le Vésuve. Enfin, on n'a pas tout monté. Genre, on a fait une petite partie en car. Et après, le Vésuve, on a monté le reste genre à pied. C'était assez éprouvant, mais en vrai, c'était incroyable. Genre, je pensais pas que j'allais réussir à monter, genre. Mais c'était trop beau. J'ai adoré. Et après, qu'est-ce qu'on a fait après? Après, on a mangé un pique-nique que la famille nous avait préparé. Il était trop bon. La dame était tellement gentille. Elle nous avait mis des petites chips et tout. Elle était adorable. Et ensuite, on a fait quoi l'après-midi? Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai grave des trous. Ah, Pompéi. Ouais, on a été à Pompéi ensuite. Pompéi, je vous avoue, j'ai un petit peu moins aimé que le Vésuve parce qu'en fait, la visite, genre, c'est pareil, j'étais un peu trop fatiguée pour comprendre. À chaque fois qu'il y avait des guides, je comprenais pas les histoires. Et du coup, genre, je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait remplir et tout, ce qu'il fallait remplir plein de feuilles. J'étais grave stressée parce que, bah, moi, vous connaissez mon obsession pour ma moyenne, les notes et tout. J'étais déjà en train de m'imaginer, genre, les résultats et tout. Donc, j'étais un peu en stress. Et j'essayais quand même de compléter les feuilles, de comprendre Pompéi et tout, mais c'était beau. Mais c'était pas mon truc préféré, je pense. Et du coup, le soir, quand on est rentré, avec Zéon, on a eu une super belle surprise. Parce qu'on a vu que la famille nous avait préparé 2 plats. Des pâtes aux fruits de mer et des nuggets avec des frites. C'était vraiment délicioso, c'était incroyable. On a trop aimé. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Et du coup, après, on a été dormir et tout. Et le matin, le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on a aussi fait un musée à Naples. Je suis vraiment en train de vous faire un énorme update de toute la semaine. Donc après, on était dans un musée le matin. On a complété, c'est pareil, on avait, je crois, 1 heure de temps libre dans le musée. On était en petit groupe, genre pour compléter les feuilles avec des statues et tout. C'était un peu galère de compléter, mais en soi, c'était hyper drôle parce que du coup, on était un peu seuls en groupe dans le musée. Donc c'était plutôt amusant. Et après, on a été manger dans une pizzeria à Naples. C'était très très bon.
j'ai vraiment... La première fois que j'ai terminé une pizza, la première fois, c'était délicieux, incroyable. J'ai trop aimé. Mais apparemment, je crois que c'est les meilleures pizzas dans Naples. Donc c'est peut-être pour ça. Et après, on a eu... En fait, on était en groupe avec un professeur qui s'occupait d'un groupe. Et on avait des missions, genre des espèces de défis à faire dans Naples. On devait aller poser des questions aux gens. Genre, on devait trouver le nombre d'affiches, de street art et tout. Genre, bref, on avait plein de défis à relever. C'était hyper drôle. Et ensuite, nous avons eu 1 heure de temps libre dans la Galleria, dans une galerie, genre Galleria Umberto, un truc comme ça, dans Naples. Donc ça, c'était trop bien. Parce que du coup, avec Zoé, on est allé dans les petites boutiques de souvenirs. On s'est précipité. Et on a pu prendre des petits souvenirs pour notre famille. On s'est pris des bracelets. Là, je crois que je l'ai oublié, le bracelet. Mais on a pris un bracelet de Napoli. Il est trop beau. Et un autre... Attendez. Un autre, c'est le Roma. Le bleu. Ma maman, je lui ai pris celui-là, voilà. Et moi, j'ai pris le bleu. Voilà, parce qu'en fait, c'est trop galère. Parce que j'arrive pas à lui montrer. Attendez, voilà. Maman, j'ai pris le noir. Et j'ai pris le bleu. Et c'était trop mimi, donc on était trop contents. Enfin, ça, c'était le jour d'après qu'on a acheté ça. Mais on a pris des bracelets Napoli ce jour-là. Et elle est grave fouille, mon histoire. Je sais grave pas raconter ce que je fais. Après... Le soir, on a repris le bus pour retourner du coup jusqu'à la famille. Et c'était le dernier soir. Parce que du coup, toute la journée de jeudi, on visitait, mais le jeudi soir, on reprenait le car. Du coup, on était un petit peu triste. Le dernier soir, on a mangé des pâtes au pesto. Qu'est-ce que j'étais contente quand j'ai vu ça dans l'assiette. Je me suis dit, oh là là, trop génial. Des pâtes au pesto, trop bien. Et ensuite, on a fait notre biril avec la fille de la famille. C'était trop bien. En fait, on était à table. On entend l'alerte parce que nous, on avait laissé nos téléphones. Parce que pendant toute la semaine, on a eu une obsession pour les birils. Genre, on voulait absolument avoir les 3. Genre, les avoir à l'heure. Comme ça, on savait qu'on pouvait faire les birils pendant nos visites et tout. Et du coup, le mercredi, on l'avait attendu toute la journée et il était pas arrivé. Donc, on s'est dit, bon, bah, on laisse nos téléphones parce qu'on va pas les amener à table avec la famille. C'est pas très poli, quoi. Et du coup, on laisse nos téléphones, on part manger. Et en fait, on entend le téléphone de la fille, on entend l'alerte. Je vois la petite alerte. Elle nous regarde et tout, elle dit biril et tout. On lui dit, ah oui, est-ce que vous pensez possible qu'on prenne nos petits téléphones pour faire le biril et tout? Et elle nous dit oui, bien sûr. Du coup, on a fait toutes les 3 nos birils ensemble. C'était hyper drôle. Et après, on a été dormir du coup. Ensuite, le dernier jour, c'était trop bien aussi. Donc, le dernier jour, on a fait quoi? Le matin, attendez, j'essaie de me rappeler. J'ai un petit trou de mémoire. Qu'est-ce qu'on a fait le matin? Rome. Rome. un big accent. Et après, attends, maman, c'est bon. Un big accent italien. Bref, après, on a été... Je suis en fou rire juste parce que ma mère me fait trop rire. Mais je voyais plus vos commentaires. Après, donc du coup, on a eu 3 heures de temps libre à Rome, tenez-vous bien. Et on a pu faire les petits magasins. C'était trop bien. Et en fait, à chaque fois, parce qu'on était pendant les 3 heures de temps libre, j'étais en fou rire. Et les 3 heures, tout le monde est en fou rire. Parce qu'en fait, l'accent de ma mère, il me met trop rire. Enfin, elle a un super accent, hein, mais juste, ça me fait trop rire de l'entendre parler en italien. Non, mais t'as un super accent. Et voilà. T'as un super accent. Et bref. Et du coup, on devait trouver pendant les 3 heures la fontaine de Trévi, la Piazza di Spagna, un truc comme ça. Et du coup, on a grave galéré à les trouver parce qu'on était en petit groupe pendant notre temps libre. Et en fait, on a demandé à plein de gens. Et à chaque fois, c'était hilarant parce que les gens, ils reconnaissaient grave notre accent. Et on tombait que sur des Français. Genre, à chaque fois, on leur disait oui, est-ce que vous savez où c'est et tout. Des fois, on parlait en anglais ou en italien. Et à chaque fois, les gens, ils nous reconnaissaient. Ils disaient vous parlez français? Vous êtes français? Ça se voit, ils se moquaient grave de notre accent. Et du coup, après, ils nous montraient. On est tombé sur une dame trop gentille. Elle nous a amenés jusqu'au magasin et tout. Adorable. Donc, c'était trop bien. On a trouvé la fontaine de Trévi. On a trouvé la Piazza di Spagna. Après de nombreuses recherches. Voilà, c'est mieux si je parle bien. Et après, on s'est rejoints tous, on a été au restaurant, on a encore mangé des pizzas. Et après, on a pris le car, 25 heures. C'était très éprouvant. Parce que du coup, on a commencé par la nuit, ensuite on a passé toute la journée dans le car pour rentrer chez nous. C'était hyper long, mais en vrai, bon, c'était bien. C'était trop bien. Et j'ai adoré la semaine, en vrai. Juste le car, c'était un peu long. Voilà, j'ai fini de vous raconter mes péripéties en Italie. J'ai grave fait de péripéties, je raconte n'importe quoi, mais c'était trop bien. Donc voilà, j'espère que je vous aurais pas saoulé avec cette histoire. Je l'ai raconté grave aléatoirement, mais c'est pas grave. Et j'ai parlé super vite, je crois aussi. Comme d'hab. Ok. Comment était l'école? Bah du coup, j'ai pas été à l'école cette semaine. Parce que j'étais en Italie. En vrai, ça te fait 3 semaines de vacances. Grave, c'est trop bien.
Ça doit être incroyable de faire un voyage avec ses amis. Oui, c'était hyper cool. Vraiment, c'était trop trop cool. Même du coup, j'ai pu faire... J'ai tellement payé. J'espère que quelqu'un a capturé ce moment. Mais c'est fou, ça m'arrive tout le temps. Mais est-ce que vous avez entendu comment j'ai bégayé? J'ai pu faire connaissance avec des gens que je connaissais pas trop. Voilà, j'ai tellement bégayé, c'est fou rire. J'espère tellement que quelqu'un a la vidéo. Envoyez-la moi s'il vous plaît, je vais me taper en bas. Va dormir, Val, tu bégayais trop. Mais vraiment, je sais pas pourquoi je bégaye tellement. Oh, il y a la fille qui m'a accueillie dans la famille qui est sur le live. Ah, trop gentil. Fais-lui un petit ciao. Valène, je suis en train d'étudier, tu m'as interrompu, je suis désolée. Mais du coup, tu vas devoir rattraper les cours comme t'étais en Italie, oui. Oh, je suis tellement triste, tu vas devoir rattraper les cours. Je sais pas comment t'as bégayé, mais je suis trop gênée. J'espère qu'il y a pas de gens de mon collège sur le live, parce que du coup, ils vont grave se moquer de moi. Mais j'ai tellement bégayé, j'étais choquée. Même moi, j'en étais abasourdie. Coco connaissance, mais c'est... mais... je suis outrée. J'enregistre, je peux te l'envoyer après ou ta maman, mais je veux trop voir la vidéo. Mais je pense que je vais avoir grave honte quand je vais voir la vidéo. Tu as de beaux ongles, Master, merci beaucoup. Ciao, Lucia. Lucia. Je t'envoie la vidéo juste après, Master. T'es hilarante, c'est trop. Mais j'ai même pas fait exprès de bégayer, je suis hyper gênée. J'espère que personne de mon collège a vu ça. Ben, je pars en vacances. Là, du coup, je suis à Paris pour des petites surprises qui arrivent. Alors, attendez, j'ai perdu les commentaires. Tu m'as l'air bien enrhumée. En vrai, ça va, juste un tout petit peu. Je pense que c'est le car, la clim et tout. Tu es en quelle classe? Je suis en 3e. L'outfit, on valide fort, Master. Merci beaucoup. Un bêtisier à force. On pourrait faire une compilation de tous les moments où je bégaye. On aime les surprises. Bah écoutez, moi aussi. Il fait beau à Paris. Alors pas tellement. Il pleuvait des cordes tout à l'heure. Il pleut vraiment des cordes. Alors attendez, je ne vois plus. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'ai perdu les commentaires? Tu es en 3e quoi? Je suis en 3e A. Alors ça, on adore. Qui arrive? Oui, des petites surprises. Comme j'aime beaucoup les surprises. J'attends avec impatience des nouvelles séances de dédicaces. Moi aussi. Mais bientôt, vous inquiétez pas. T'as pas peur de mettre des hugs quand il pleut, toi? Oh, ce qui m'est arrivé avec ça. Mais elles sont imperméabilisées. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais l'autre jour... j'étais en fait il y a une surveillante, enfin ça date un peu, mais je crois que c'était il y a 2-3 semaines, il pleuvait et je les avais et il y a une surveillante qui est venue nous voir avec mes copines. Elle nous a dit: s'il vous plaît, j'ai une petite mission pour vous, est-ce que vous pouvez aller remettre ces papiers à Franck, c'est un autre surveillant qui est au bout de la cour et tout. Et du coup vous avez toute la cour à traverser. Du coup on m'a dit: bah oui t'inquiète, on fait, parce qu'elle est hyper gentille en plus. Mais en fait ce qu'on n'avait pas calculé, c'était que bah du coup il pleuvait grave des cordes, on a commencé à marcher et tout, et ensuite donc je marche, je calcule pas et tout, je regarde mes pieds et je m'avais toute trempée, toute mouillée. J'étais en mode oh non et tout. C'est trop nul. Et du coup après heureusement ça a séché, mais j'ai super peur. Je me suis dit bon bah la petite mission, j'aurais peut-être pas dû la faire. T'es trop belle, merci beaucoup, c'est super gentil. Et donc voilà, c'était vraiment pas une histoire hyper intéressante, mais juste sur le coup j'ai eu un petit peu peur, j'étais un petit peu effrayée. Tu peux chanter une chanson, dites-moi si vous voulez que je chante, je peux chanter une chanson. Ah, d'être à Noël, tu vas demander quoi? Pour Noël, attendez, parce qu'en plus je crois que j'avais des petites idées. J'aimerais bien un nouvel anti-cerne. J'aimerais bien peut-être un petit blush. J'aimerais bien, je veux grave vous savez, des petits sérums, enfin des petits trucs pour l'acné, parce que j'ai un peu de boutons sur le front. J'aimerais bien que ça parte. J'aimerais bien, je sais pas. Peut-être des nouveaux jeans. Et peut-être des nouveaux pulls. Je verrai. Et je vous dirai. Tu es en vacances? Oui.
trop contente. J'espère que ça va pas passer super vite parce que les vacances à chaque fois ça passe tellement vite. Je chante Last Christmas. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Les pulls toute ma vie, moi aussi. Je suis tellement contente de pouvoir enfin ressortir les pulls. J'attendais que ça, vraiment. Je crois qu'il faisait trop chaud là. J'en avais un petit peu marre. Donc je suis trop contente qu'il fasse encore de nouveau froid du coup. Et que ce soit de nouveau la saison pour mettre des pulls. Et j'ai vu qu'ils avaient déjà lancé les téléfilms de Noël. J'étais un petit peu choquée parce que d'habitude c'est pas aussitôt qu'ils les mettent les films de Noël, c'est après Halloween. J'étais trop contente. C'est magnifique, merci beaucoup. Tu peux chanter un petit extrait d'une chanson dans ton album. Au pire dites-moi un titre et en fait je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Je prends grave mes ailes à commencer à dire donnez-moi un titre. Mais du coup non mais dites-moi, c'est drôle. Et je verrai si je peux chanter une petite phrase. Je déteste l'hiver, il fait trop froid. C'est vrai qu'il fait froid, mais en fait moi j'adore m'emmitoufler. Je vous voyais arriver avec une grande doudoune, une grande écharpe et tout, ça me fait grave rire. L'hiver j'adore, c'est incroyable. Tu es en quelle classe? Je suis en 3e. Félix David. Cette chanson me fait grave rire parce que genre l'accent espagnol, j'avais un petit peu peur et tout. Mais du coup j'ai tout donné finalement. À ton avis, quand Noël viendra? En vrai je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Tu peux chanter Noël blanc. En vrai comme elle est déjà sortie, cette chanson peut-être que je peux faire. Je sais pas. L'hiver c'est trop bien, il y a le ski, la luge, le sapin. Oh le sapin, j'ai tellement hâte de mettre le sapin, vraiment vous pouvez pas savoir comment j'ai hâte. D'ailleurs ton accent anglais on en parle, incroyable, merci beaucoup, c'est trop gentil. Salut, il y a quelqu'un, en fait, faut que je vous raconte, il y a quelqu'un sur le live, coucou. Et je suis tombée sur lui en Italie et c'était dans un McDo. Parce que pendant les 3 jours de Nîmes, on a été dans un McDo. Et en fait, il est venu me voir et tout. Et pour prendre une petite photo, il était tellement gentil. Et après, on l'a recroisé avec mes copines dans les rues de Rome. Ils étaient en groupe et ils étaient tellement gentils. Genre, ils nous ont fait trop rire. C'était trop drôle. On a fait nos birils avec eux et tout. C'était hyper drôle. Ouais, c'était trop bien. Sérum The Ordinary. Ouais, voilà, c'est celui-là. C'est celui-là que je veux. Celui-là, il a l'air hyper efficace de ce que j'ai entendu. Donc, du coup, je pense que je vais le mettre sur ma petite liste pour Noël, peut-être. Vous ne vous êtes pas fait mal. Non, franchement, pas de chute. Rien. Donc, franchement, dans ce voyage, c'était vraiment cool. Pas de maux de ventre pendant les 25 heures d'écart. À un moment donné, j'ai eu des petites frayeurs quand même. Des fois, quand je sentais qu'on allait dans les montagnes et tout, j'étais un petit peu nauséeuse. J'étais en mode, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais pris mes petits trucs, vous voyez, contre les nausées et tout, vomissements. Donc, je les prenais. J'avais pris des chewing-gums. Parce que genre, je me suis grave inventé quelque chose. Je me suis grave rassurée comme ça. Je me dis, non, mais t'inquiète, si tu te sens pas bien, tu prends un chewing-gum, ça passe et tout. Alors qu'en soit, peut-être que les chewing-gums, ça fait rien du tout. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que les chewing-gums, ça m'aide à ne plus avoir de nausées. Du coup, j'ai pris des chewing-gums, des trucs, et après, c'est passé. Des petits médicaments et tout. Biril, meilleure application, grave. Franchement, c'était trop bien. On a fait tous nos birils. En Italie, on était hyper investis dans les birils. Alors, attendez. Oh, coucou pétard. 25 heures, c'est super long. On avait fait 10 heures. J'en avais marre. Alors, 25 heures, c'est sûr que c'est très très long. C'est passé hyper lentement, surtout. En fait, on avait vraiment l'impression que les journées en Italie a passé super vite. Et par contre, les 2 jours en quart, ils sont passés très lentement. Tu te souviens du biril que t'as fait à Toulouse? Grave, il était trop trop bien, vraiment. Il était trop bien. Faut voir cet été comment j'étais investie dans les birils, mais moi aussi. Une passion, quoi.
Fan de ton nouveau single, merci beaucoup. Et dites-moi si vous avez bien aimé ou pas Last Christmas. J'avais trop hâte qu'il sorte pour avoir vos avis, parce que c'était une de mes chansons préférées dans l'album. Comme du coup c'était avec mes 2 amis, j'étais trop contente. Hâte de te revoir. Moi aussi, vraiment, j'ai hâte de vous revoir. J'espère bientôt. J'ai adoré. Merci beaucoup, c'est trop gentil. En boucle depuis qu'il est sorti. Ah, c'est super gentil, vraiment, merci beaucoup. Ah, mais de ta faute, je suis à Noël tous les jours. Noël en avance finalement. En plus, la vidéo et tout, on adore. Ça met dans le mood. Trop cool, vraiment, merci beaucoup. Je suis trop contente. Vos voix sont tellement bien ensemble, les harmonies sont sublimes. Merci, c'est trop gentil. Carrément, j'ai pris mon goûter dans une tasse de Noël. Mais grave. Genre la base. La base. En boucle. C'est hyper gentil, vraiment. Merci beaucoup. Do you miss Armenia? Vraiment, ça me manque tellement. Ça me manque tellement. Je veux trop y retourner. C'était incroyable. Des fois, quand je revois ma pellicule, les vidéos de décembre, les photos et tout, je me dis, oh, ramenez-moi. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'écoute tous les matins avant d'aller au travail. C'est hyper gentil, merci. Tu écoutes Taylor Swift par hasard? Ouais, j'aime beaucoup. T'as aimé enregistrer cette chanson? Ah, c'était trop bien. Vraiment, j'ai trop aimé. Et du coup, j'ai enregistré la chanson avec Pétard. Pas avec Vicky, malheureusement, parce que du coup, Vicky, elle l'a fait en Pologne, comme elle pouvait pas venir. J'étais trop triste. Mais j'étais trop contente qu'on puisse avoir une chanson quand même. Et avec Pétard, on l'a enregistré. Du coup, c'était hyper drôle. Il m'a fait trop rire en studio. J'ai hâte de ton nouveau single Last Christmas. Franchement, votre amitié est incroyable. Merci beaucoup. Et après, en plus, on s'est appelés tous les 3. Du coup, c'est comme si on avait vécu le truc un peu ensemble. Donc, c'était trop bien. Moi, j'attends toujours le retour d'Ariana. Moi aussi. Oh, ça commence à faire long, finalement. Votre trio, je suis trop fan. Merci. Alors, attendez, je vais aller voir les questions. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Oh, je crois que j'ai appuyé sur une petite question. Tu lis quoi en ce moment? Laissez-moi réfléchir. J'avais commencé un livre qui s'appelle Campus Drivers. J'ai grave abandonné la lecture. Du coup, comme je suis partie en Italie, j'ai hyper oublié. Parce que j'avais emmené aucun livre parce qu'en fait, mon sac, il était plein à craquer. Oh, j'ai tellement galéré pendant le voyage parce qu'en gros, on avait le sac sur nos pieds, on avait peu de place. Et du coup, genre, c'était hyper galère de le refermer, de sortir la nourriture et tout. C'était assez galère. Et il me fallait une petite valise. Genre, ils avaient demandé une petite valise. Du coup, je pouvais rien mettre de... Genre, à part mes vêtements, en fait, c'est mes trousses de toilette et tout dedans. Trop fan de toi, la star. Merci, c'est super gentil. Ma grand-mère est née le 5 avril, un jour avant toi. Moi, c'est le 6. Tu as déjà lu du Emma Green? Si oui, est-ce que la vie en vrai est bien? C'est trop bien. Je conseille. C'est vraiment trop bien. J'ai une série à conseiller. Bah, moi, j'adore Gossip Girl. Je dis vraiment toujours la même série, mais j'aime trop cette série. Et qu'est-ce que je peux conseiller? En ce moment, j'adore regarder les Kardashians. C'est pas trop une série, enfin, c'est plus télé-réalité, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper drôle. Elles me font rire. C'était comment en fait l'Italie? C'était vraiment incroyable. T'as déjà regardé Pretty Little Liars? Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé, c'était incroyable. Cette série, elle est géniale. Quand j'ai fini, j'étais tellement triste, parce que c'était tellement long. Par contre, c'était hyper long, genre 16 saisons, il y avait au moins 25 épisodes dans toutes les saisons. Quand j'ai terminé, j'ai grave ressenti un vide, je me suis dit, bah, plus rien. Outer Banks aussi. Ah, ça. Ça va les vacances? Bah, franchement, ça va super. Je suis trop contente d'être en vacances. Trop contente, je vais taper mes meilleurs sommeils. Meilleures nuits, parce que je sais pas si mes meilleurs sommeils c'est très français, mais mes meilleures nuits. T'as regardé Insatiable? Oui, j'ai regardé, j'ai bien aimé aussi.
En fait, à un moment donné, j'ai une période où j'arrivais grave à regarder des séries en entier, mais là, j'arrive plus du tout. J'arrive plus du tout. Il n'y a pas une seule série que j'ai commencé récemment que j'ai terminée. Son album sort le même jour que l'anniversaire de ma mère. Ah, trop bien. En fait, j'arrive pas à réaliser que l'album il sort pendant les vacances. Genre, j'ai grave l'impression qu'il sort dans un mois et tout, après, à la rentrée. Mais non, il sort bientôt. T'as quel âge? Sinon, t'es trop belle. Merci beaucoup. Et j'ai 14 ans. Stranger Things, ouais, grave. J'ai adoré aussi. Incroyable. Et je crois qu'il y a une autre saison qui va sortir, il me semble. Donc j'ai bien hâte. Tu vas faire quelque chose pour Halloween? En vrai, je pense pas. Je sais pas du tout. Je pense pas que je vais faire quelque chose. L'année dernière, je l'ai fêté avec ma petite cousine, parce qu'elle était trop chou. Trop mignonne. Elle était trop contente de faire Halloween. On l'a fait ensemble, du coup. Je m'étais déguisée... Mon déguisement, il était très moche quand j'y repense, quand je revois la vidéo. Et mais sinon, c'était hyper drôle de le faire avec ma petite cousine. Genre, elle était trop chouette en Harry Potter. Trop mignonne. Mais du coup, cette année, je sais pas si je vais le faire. Et je sais pas avec qui je pourrais le faire. Je pense pas que je vais le faire. J'avoue, il sort pendant la deuxième semaine des vacances, on dirait pas, j'ai trop hâte. Vraiment, moi aussi, j'ai grave hâte. J'ai hâte d'avoir tous vos retours. Voilà, ça fait 30 fois que je le dis, mais j'ai tellement hâte de savoir ce que vous en pensez. La Starac reprend bientôt. Ah, ça j'ai bien hâte. Tu vas te déguiser à Halloween? Je pense pas. Ah ouais, je pense pas. L'année dernière, je m'étais acheté un déguisement. Oh, hilarant. Ta chanteuse préférée? Moi, c'est Ariana Grande. Je l'aime trop. Et j'adore Olivia Rodrigo. Genre là, j'ai vraiment une nouvelle obsession pour son deuxième album. J'avais grave eu mon obsession Olivia Rodrigo à la sortie de son premier album. Et là, du coup, quand elle en a sorti un deuxième, mon obsession réapparaît. J'aime trop tes cheveux. Merci beaucoup. On va forcément adorer cet album. J'espère. Vraiment, j'espère. Je vais regarder toutes les stories et tout le jour de la sortie. J'ai bien hâte. Hâte de recevoir le pack si la neige. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez des packs. Mais moi, j'ai pas reçu les pulls. J'ai trop hâte d'avoir, enfin, le pull, t-shirt et tout. J'ai trop hâte. Je vais trop essayer tout ça. Ça va me faire grave rire de recevoir les pulls avec genre ma tête dessus. C'est hilarant. Noël, Halloween, vraiment, je trouve que Noël c'est grave supérieur. Surtout que en fait, j'ai grave l'impression que, enfin, je considère grave que Noël c'est un mois entier. Genre Noël c'est décembre. Genre c'est le mois de décembre, c'est juste Noël en fait. Et alors que Last Christmas, n'importe quoi. Alors que Halloween, c'est juste le dernier jour de novembre, de octobre, n'importe quoi, de octobre. Et après c'est fini. Et c'est juste une soirée en soi. Donc, sauf aux États-Unis où ils en font vraiment un événement. Et là, c'est trop bien de faire Halloween aux États-Unis, genre le rêve. On avait déjà fait avec les kids quand on était à Miami, c'était pile pendant la période d'Halloween et toutes les maisons elles étaient grave décorées, tout, c'était trop bien. Mais sinon, j'ai jamais fait vraiment Halloween à part quand j'étais toute petite et que j'allais faire le tour des maisons. Ça c'était drôle. Le pull est trop beau, j'aime trop. Merci beaucoup. Carrément, Noël c'est décembre, zéro débat. Mais vraiment, Noël c'est tellement décembre. C'est tout le mois. Bientôt le retour du calendrier de l'Avent, trop hâte. Ton objectif ultime pour 2024, c'est hilarant ça, j'adore me poser la question de est-ce que je prends des petites résolutions et tout. Je sais pas si je vais prendre des petites résolutions. Qu'est-ce que je devrais prendre à votre avis comme résolution? Tu me diras après le 25 décembre, on est tous super déçus. Ça vraiment, parce qu'à chaque fois tu te dis bon, du coup il faut encore attendre un an quoi. Ça y est, c'est passé. Ton album sera un mois pile avant mon anniv. Le 3 décembre. Le 3 décembre du coup son anniversaire. En décembre, trop de chance. Un calendrier de l'Avent, Valentina, ce serait grave drôle. Ce serait vraiment hilarant. Par contre, je suis grave d'accord, ce serait hyper drôle. Ton film préféré? Alors, The Holiday, j'adore. Coup sur Notting Hill. Pretty Woman. Je sais pas. De nous faire une tournée pour 2024. Ah, c'est ma petite résolution, voilà. Et j'ai eu un petit rire assez bizarre, mais ok. Après, on attend l'été, du coup. Oui, en vrai, ouais, je suis d'accord, du coup. Quand Noël est passé, il y a grave un moment où, du coup, l'hiver, ça m'énerve parce que c'est plus Noël. Et après, genre, je me trouve hyper pâle et tout. Et j'ai envie de retourner en été pour rebronzer. Et là, du coup, j'ai une obsession pour l'été. Quand j'arrive en été, que je commence à avoir trop chaud, je commence à avoir une petite obsession pour l'hiver en me disant, bon, allez vite, qu'on retourne à Noël. À chaque fois, c'est la même chose, en fait. Quand t'es en été, genre, t'as envie d'aller en hiver. Et quand t'es en hiver, sauf à la période de Noël, mais après, genre,
janvier, février, t'as envie d'aller en été. À quand les dédicaces? Bientôt. Bientôt, vraiment. Tu dis autre chose que hilarant. Désolée. Désolée. Voilà. Mais j'adore ce mot. J'allais dire c'est hilarant, mais du coup, je me suis retenue parce que je me suis dit, bon, bah, du coup, je vais peut-être pas m'enfoncer, quoi. On attend juste août et décembre toute l'année. Vraiment. Vraiment. Le cercle infini des obsessions. J'adore ton ongle, merci beaucoup, c'est super gentil. Tu vas faire du ski? Ah, moi je sais pas skier. Moi je ne sais pas skier. J'ai essayé une fois, j'ai failli foncer dans un restaurant, je me suis dit c'est pas pour moi. J'arrête là. Le geste. Tu es toi-même hilarante, c'est hyper gentil, merci beaucoup. Décembre, ah grave, le meilleur mois, mon mois préféré. On peut voir tes ongles. Alors voilà, bon celui-là il y a un petit côté qui est parti, je suis un petit peu déçue. Mais voilà. Il sort quand l'album de Val? Je suis pas à la page. Il sort le 3 novembre. J'allais dire le 3 décembre, n'importe quoi. Je vais vous induire tous en erreur. Le 3 novembre. Donc dans... Quel jour on est? Je crois on est le 23 octobre. Donc dans 2 semaines. 2 semaines? Non, moins de 2 semaines je crois. J'ai failli foncer dans un restaurant. Tu as sorti tellement naturellement cette phrase. Non, par contre, au premier degré, j'ai vraiment failli foncer dans un restaurant. Ça m'a traumatisée. Je me suis dit, allez, stop, c'est fini. Pas de ski pour moi. Noël, meilleure fête, ouais, vraiment. Mais j'ai essayé d'apprendre, mais c'était... J'ai grave... En fait, c'est trop dur, c'est trop physique le ski pour moi. Je suis nulle en sport, je sais grave pas... C'est pas du tout mon domaine, donc du coup, non. Même si ça a l'air trop bien hein, quand je vois les vidéos de gens qui skient, qui sont grave à l'aise et tout. Ils font leurs meilleures vacances, mais moi, du coup, c'est pas trop mon truc. Je préfère la mer, personnellement. Dans 10 jours, il sort ton album. 10 jours, c'est bientôt. Ta pire phobie, le vomi, non? Ouais, vraiment. C'est vraiment ma pire phobie. Genre, je déteste, vraiment, je peux pas. Valène, c'est TikTok, ma passion par contre. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Ton domaine, c'est la chanson logique. Vous me faites trop rire. Ah non, dans 11 jours, pardon, ok, 11 jours. Dans 11 jours, du coup, l'album sort. Je viens de réaliser que ma grande sœur doit accoucher le jour de ton album. Oh, incroyable. La mer ou la piscine, question ultime. Franchement, la mer. Parce que je trouve la mer, c'est plus drôle quand même. Et dans la mer, t'as plus, du coup, t'as plus d'espace. Comme c'est vraiment très grand pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a? Un fou rire. Ma mère, elle a un fou rire. Un big fou rire. Des grosses barres, des grosses barres, des grosses barres, des grosses barres. Oui, c'est vrai que je dis que la mer était grande. Elle est grande, la mer, du coup. À la rentrée, je suis en stage. J'ai grave pas par contre. Oh non, j'espère que ça ira. D'ailleurs, j'ai trouvé mon stage. Voilà, je vous l'annonce. J'ai trouvé mon petit stage de 3e. Je t'adore et je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup, c'est contagieux. Oh, ça m'intéresse. J'entends des big bruits derrière. Je me retrouve ma mère en big fou rire. Mélanie rigole devant les commentaires, mais c'est sûr. J'aime trop ta personnalité, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vas faire quoi? Je vais du coup dans un cabinet d'avocat. Donc j'ai plutôt hâte, je suis plutôt impatiente. J'espère que je vais savoir faire un rapport de stage et tout. J'espère que je vais pas trop galérer, j'ai un petit peu peur. T'as appris quoi pour ton stage? Bah du coup un cabinet d'avocat, donc j'espère vraiment que ce sera bien. J'ai trop hâte. Je suis hyper contente. Val, t'es incroyable, vraiment sache-le. Merci beaucoup, c'est super gentil. Ça va être passionnant, purée, c'est incroyable, j'ai trop hâte. J'espère que ce sera cool. J'avais eu 18 sur 20 à mon rapport de stage, j'étais trop refaite. Oh, trop forte. Alors attendez, que je retrouve les petits commentaires. J'ai fait mon stage en crèche, j'ai chopé une angine, je déconseille, mais sinon c'était chou. Ça doit être tellement mignon de voir plein de petits enfants partout.
Ton album, c'est celui de Noël. Excuse-moi, je suis pas trop. Oui, j'ai un album de Noël qui sort le 3 novembre. C'est rien le stage, t'inquiète. J'espère vraiment. J'ai aussi fait dans un cabinet d'avocat, j'ai eu 19 sur 20, mais trop forte. J'avais fait mon stage en gendarmerie, j'ai eu 20 sur 20. Vous êtes tous trop forts. J'espère que j'aurai comme vous du coup. Plein de petits partout. Moi, je l'avais fait chez mon dentiste. Les profs étaient en mode quand je leur ai annoncé où je le faisais. Mais c'est bien, je trouve. Ça va être grave intéressant. Bientôt les dédicaces. Oui, vous inquiétez pas. Bientôt. Oh, ouais, j'ai tellement hâte. À chaque fois, les commentaires disparaissent. Attendez. Oula. T'envisages de faire du droit ou c'est juste pour découvrir? En fait, j'aimerais trop continuer à chanter quoi. Mais si ça s'arrête, si je pouvais plus chanter, je me dis plan B, le droit. Parce qu'en vrai, je pense que c'est ce qui me plairait le plus en dehors du coup de la musique. Moi, je souhaiterais aussi être avocat, mais franchement, ça a l'air d'être un métier hyper intéressant. Moi aussi, je vois pas les commentaires, ça me perturbe. En fait, ils s'en vont, après ils reviennent. On attend tous une date de séance dédicace. Ça arrive, vous inquiétez pas. Ça fait 3 ans que je dis ça. Ça arrive, vous inquiétez pas. La chaise, elle fait des grands bruits. Tu feras dans quelle ville les dédicaces? Surprise. Surprise. Tu nous montres tes boucles d'oreilles. Elles sont comme ça. Des petites étoiles. J'adore, elles sont trop chou. Je suis venue à ton dernier concert. Oh, c'est trop gentil, merci. Bah, j'espère que ça t'a plu du coup. Pendant Noël, c'était fait avec la déco de Noël. Vous inquiétez pas. Ma dernière phrase était hyper bizarre, mais ok. Ne vous inquiétez pas, il était grave avec une belle intonation. Oublie pas le petit défi que je t'ai donné, ça arrive bientôt. Le défi? Aïe, un défi. Repose-toi d'abord, mon chat, t'enchaînes tout purée. C'est trop gentil. Trop joli. Merci beaucoup. Montre-nous tous tes bijoux SP. Ah, j'ai mis des bagues, je les ai enlevées, je les ai laissées sur la table de nuit. Mais sinon, je les aurais grave montrées. T'as des colliers? Des colliers? Ah oui, j'ai un collier ici. Voilà, celui-là. Il est trop beau. En plus, c'est quelqu'un qui me l'a offert aussi en séance dédicace. Et il est trop joli, je l'adore. Donc merci beaucoup à cette personne. T'es vraiment trop belle, mais vous êtes trop gentils, c'est vous en fait. Je me suis... Attendez, ça a encore disparu. Moi, je suis venue le 14 mai. Ah, c'était trop bien le 14 mai. C'était vraiment trop bien. J'ai grave adoré. Attention, qu'elles ne se prennent pas dans tes cheveux. Elles se prennent tout le temps dans mes cheveux. C'est vraiment... Des fois, j'arrache mes boucles d'oreilles parce qu'elles se prennent dans mes cheveux. Genre, elles tombent. Et vous savez, j'ai une phobie. En gros, une autre encore. Vous voyez, cette oreille-là, mon trou, il est hyper bas. Dites-moi si vous pensez que ça va se décrocher. En gros, j'ai tellement peur qu'un jour, vous voyez, je mets la boucle d'oreille. Tac. Et genre, mon oreille, elle est coupée en deux. Et genre, je me retrouve avec 2 oreilles. Enfin, pas 2 oreilles, mais genre 2 oreilles en une. Genre 2... Enfin, vous voyez, vous comprenez. J'ai tellement peur que ça arrive, genre que la boucle d'oreille, elle se... Enfin, genre, elle s'enlève et que l'oreille se brise, finalement. J'ai hyper peur de ça. Du coup, j'espère que ça n'arrivera pas. Voilà. Imaginez un jour, je me retrouve avec mon oreille coupée en deux. J'espère pas. Donc voilà, à chaque fois mes copines on rigolait grave avec ça parce qu'elles disaient attention, ça arrive. Ça c'est comme quand t'as avalé le moucheron en vélo. Oh, j'avais trop peur. J'avais vraiment tellement peur. Moi une fois un cheveu est rentré dans mon trou de la boucle, j'ai dû aller à l'hôpital. Oh là là. C'est arrivé à ma grand-mère. Oh non, j'ai trop peur que ça m'arrive. Imaginez un jour, vous me voyez, vous voyez deux oreilles carrément. Ça ressemblerait à Stitch. Ok, sympa.
Stitch, je l'adore, il est trop chou. Et les coachs de Zoé, ça aurait dû se retourner. C'est trop gentil. Mais donc voilà, tu te fais trop de films, MDR. Bah écoutez, j'espère que c'est juste des films et que ça n'arrivera pas. J'espère vraiment que ça n'arrivera pas parce que sinon j'aurais trop peur. Hein. Du coup maintenant, des fois j'essaie de mettre des boucles d'oreilles un peu moins grandes qu'avant et tout parce que j'ai hyper peur. Moi c'est grave bizarre mais une de mes phobies, c'est les blessures. Genre je peux pas regarder quelqu'un qui a une blessure même si elle est minime, vraiment je peux pas. Mais je comprends, hein. En vrai, c'est... Ouais, quand il y a du sang et tout, c'est un peu bizarre. Genre ça fait un peu peur. Panique à bord. Ouais, en effet, vous avez raison, je suis un petit peu enrhumée. Je commence à sentir mon nez qui est assez plein, quoi, finalement. J'espère que tu vas venir à Nantes pour des dédicaces. Surprise. Mon préféré. Val, fais attention à ta posture parce que j'ai eu une scoliose parce que j'étais pas droite. Mais vous savez que ça peut tellement m'arriver parce que c'est vrai que je me tiens grave pas droite. Merci de m'avoir rappelé. Je me tiens vraiment n'importe comment. Moi, c'était la vie de ma boucle d'oreille qui est rentrée dans mon trou d'oreille. Là, c'était horrible, on a dû me l'enlever et tout. À Toulouse. Surprise. On va avoir beaucoup de surprises du coup. Beaucoup de surprises. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de faire les séances de dédicace, d'annoncer les séances de dédicace. J'ai trop hâte. On veut te voir dans le Nord. J'arrive, écoutez. J'arrive de ce pas. En Belgique, alors je vous avoue que c'est un petit peu loin, mais j'aimerais trop venir aussi. Surprise, mais vraiment mon mot préféré, je répète que ça. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu. C'était très drôle de vous raconter ma semaine en Italie, mes histoires, c'était super drôle de parler avec vous. Passez de bonnes vacances et 11 jours avant la sortie de l'album. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec mon doigt, mais 11 jours avant la sortie de l'album. Gros bisous et je vous ferai un live bientôt, vous inquiétez pas.